P5JS est une librairie pour du codage créatif. C'est une librairie qui possède un ensemble complet pour dessiner en codant. S'en servir, c'est comme avoir un canevas blanc devant soi pour créer le plus aisément possible. C'est une librairie idéale pour apprendre à programmer et pour créer du visuel interactif, amusant et novateur. Le but principal de P5JS est de rendre la programmation beaucoup plus user-friendly. Il y a une multitude de possibilités avec P5JS. Nous pouvons créer des formes, les stimuler, jouer avec leur physique, les rendre interactives, jouer avec la 3D, mettre de la lumière sur nos formes, jouer avec le son, et la liste est encore très longue. Dans le tutoriel que je vais vous démontrer dans cette vidéo, nous allons animer des formes avec une chanson en mesurant l'amplitude de celle-ci. Voici un exemple à quoi va ressembler notre tutoriel. Alors, commençons le tutoriel. Alors, ici, on a notre index.html avec les liens scripts que je suis allée chercher dans la documentation de P5JS. Puis ici, j'ai lié directement mon fichier script dans le body parce que le Canva, on va les créer directement dans le fichier JavaScript. Alors, on va commencer dans notre fichier JavaScript. Dans le fond, il est important de savoir dans P5 qu'il va avoir deux fonctions de base. La première, elle s'appelle Setup et la deuxième, Draw. Setup, c'est vraiment une fonction où on va établir des paramètres, où on va créer le canevas, mettre le framerate. Comme ici, moi, je veux un canevas qui est la grosseur de la fenêtre et je vais mettre un window width et height. Après ça, je vais mettre un framerate à 60 frames par seconde. Ensuite, on veut établir notre chanson. Alors, je crée une variable globale. Et je vais créer une nouvelle fonction qui s'appelle preload. Dans cette fonction-là, à ma fonction chanson, je vais pré-télécharger ma chanson avec la fonction load sound et je vais mettre mon chemin de la chanson. Voilà. Ensuite, on veut looper cette chanson-là. Alors, je vais faire chanson.loop, comme ça. Alors, ça, c'est fait. On va établir l'amplitude. Alors, je me crée une autre variable que je vais appeler globalement. Puis, je vais créer avec P5 une nouvelle amplitude. Ça va nous permettre vraiment d'analyser l'amplitude. Et voilà. Ensuite, je vais aller chercher l'amplitude, puis je vais dire set input pour y lier ma chanson. Alors, c'est vraiment la chanson qu'elle va analyser. Ensuite, pour ce tutoriel, je vais utiliser deux façons de mesurer l'amplitude. La première ci-dessus et la deuxième, ça va être le FFT. Ça veut dire le Fast Fourier Transform. C'est un algorithme de P5 qui isole en Hertz la fréquence audio. Alors, je la nomme globalement. Ensuite, nous allons passer à la fonction Draw et établir un fond de couleur noire, ce qui veut dire le 0. Alors ensuite, je vais mettre à mon FFT la fonction Analyze qui va analyser les chansons ou les bruits dans la scène. Et ensuite, pour la deuxième façon de faire, on va établir une variable qui s'appelle le peak. Puis je vais associer l'amplitude à la variable getLevel qui va aussi évaluer notre chanson que j'ai liée précédemment en haut. Après ça, avec la deuxième manière de faire avec le FFT, nous allons établir la base. Cette fonction-là, cet objet-là nous permet d'aller chercher la base. C'est une façon plus précise de faire les choses. Alors, avec le FFT, j'ai appelé la fonction getEnergy et je vais y attribuer la fréquence basse. On peut aussi mettre mid et d'autres, même des numéros pour établir la fréquence qu'on veut. Alors maintenant, je vais me créer une map pour ma base. Petite parenthèse, la fonction map dans P5 nous permet de remapper ou convertir des valeurs ou un écart de valeur à un autre. Alors moi, dans cet exercice-là, je vais prendre des valeurs de 0 à 255 qui vont se retrouver dans ma variable base et je vais les convertir sur des valeurs de moins 200 à 200. Alors, je veux convertir mes données de ma base. Je vais prendre les fréquences de 0 à 255 et je vais les convertir sur une nouvelle variable que je vais nommer le rayon parce que mes formes, ils vont faire un cercle. Alors, ils vont bouger de 200 à partir du milieu, 200 pixels à partir du milieu. Et je vais aussi avoir une nouvelle variable qui s'appelle les pièces parce que je veux 5 pièces qui tournent autour de mon cercle. Alors, il y a une book for qu'on va faire plus tard
pour multiplier les formes. Alors, je vais convertir les données du moins rayon, alors moins 200 à mon rayon à 200. Alors maintenant, on va créer notre première forme qui est le rectangle. Alors, on va lui donner un contour turquoise. Alors, je me suis créé une palette de couleurs que je vais coller ici, comme ça. Et moi, je veux la 4e couleur du tableau. Alors, voilà. Ensuite, je vais créer mon rectangle qui n'est pas excessivement compliqué. Alors, en premier, je veux qu'il soit centré au milieu. Alors, les 2 premières valeurs, c'est le X et le Y de position. Alors, je fais la largeur et la hauteur divisée par 2. Et je veux animer aussi avec le pic. Alors, je veux pas qu'il soit plus petit que 50 px, mais vu que le pic nous donne une valeur entre 0 et 1, je vais multiplier par 400 à chaque fois que le pic il change. Alors, il va avoir une petite animation avec la musique. Ça, c'est la première façon d'animer avec la musique une forme. Et aussi, je veux que le point d'ancrage soit au centre pour mon rectangle. Je vais créer un translate, j'ai appelé la fonction translate. Ça va me permettre d'effectuer une translation, ça va donner une rotation autour du milieu. Petite précision, le translate va seulement influencer ce qui vient après lui. Alors les points qu'on va dessiner dans quelques secondes vont effectuer une translation autour du milieu. Le rectangle dessiné précédemment ne sera pas influencé par le translate. C'est pour ça que le X et le Y, je mets window height divisé par 2 pour que ça tourne autour du milieu. Ensuite, je vous avais parlé d'une book 4. La book 4, c'est pour aller avec nos pièces. Dans le fond, notre I va être plus petit que notre nombre de pièces. Voilà. Ensuite, on va effectuer un rotate pour chacune de nos petites pièces. Notre rotate, ça va être on va appeler la variable tout pi, ça veut dire 2 fois pi, puis divisé par notre nombre de pièces parce que je veux pas que toutes les pièces restent tout le temps à la même place. Aussi, on va mettre no fill, comme aucune de nos formes dans notre scène va avoir un fill. Après, on va effectuer un push, ça sauvegarde le dessin qu'on crée en ce moment. Il faut faire ça à chaque début de forme. Je vais mettre un stroke de 30 et une couleur pour la 5e couleur de notre palette de couleurs. Ensuite de ça, on va effectuer un autre rotate qui va aller avec le frame count. Dans le fond, à chaque frame, on veut une rotation anti-horaire qui va bouger de 0.3 ou 0.03 pixels à chaque frame. Maintenant, on va créer notre point. Alors, je veux que notre X, notre position X du point soit avec la map et notre rayon pour le Y divisé par 2. On va créer un deuxième point, des deuxièmes points à l'extérieur. On fermera pas notre push avec un pop tout de suite. Donc, je vais y mettre la deuxième couleur de mon tableau avec une grosseur de 10 px. Ensuite, même chose pour les points map boss, mais là, je vais juste mettre le rayon pour qu'il soit plus à l'extérieur pour le Y. Et maintenant, je vais mettre un pop. Le pop, c'est un peu ce qui ferme la forme, mais ça remet tout à l'état précédent. Et voilà, ça complète notre tutoriel. Merci beaucoup!